Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 7 mai 2021, un SmackDown spécial rétro hier soir, donc tout était à l'ancienne, que ce soit la présentation, que ce soit la tenue des commentateurs, des arbitres, etc. Hier soir on était en mode flashback durant tout SmackDown. Et comme vous le savez, cette semaine du côté de Raw, on a eu le droit à des surprises avec des débuts, des retours. Bon, c'était pas forcément top, c'était pas forcément ce qu'on attendait, mais hier soir on a également eu le droit à des surprises du côté de SmackDown, et cette fois-ci ça valait le coup. Donc le show démarre avec l'entrée du chef tribal Roman Reigns, accompagné par Paul Heyman et Jey Uso. Et d'abord, Paul Heyman s'est moqué de la fin de la carrière de Daniel Bryan, donc on devait sonner la cloche 10 fois pour rendre hommage à Bryan, mais Paul Heyman a dit que c'est bon, on n'a pas besoin de la cloche, et à la place il a pris le micro et il a fait ding 10 fois. Ensuite on a Roman Reigns qui prend le micro, et il dit qu'il est un homme de parole, au contraire de Daniel Bryan. Reigns dit que les gens devraient le célébrer et le remercier. Je l'ai détruit, je l'ai battu et je me suis débarrassé de lui. Reigns dit que Bryan aurait pu rester à SmackDown simplement s'il avait reconnu que Reigns était le chef tribal. Mais Reigns nous dit que maintenant c'est terminé et ils ont remplacé Bryan par quelqu'un qui le reconnaîtra sûrement en tant que chef. Et là on a le droit au retour de Jimmy Uso. Je rappelle que Jimmy Uso était blessé au genou depuis plusieurs mois, mais c'est bon, il est de retour à SmackDown. Donc Jimmy Uso monte sur le ring et là il fait un énorme câlin à son frère. Puis il est un petit peu hésitant avec Roman Reigns, mais au final il lui fait également un câlin, et il va même checker Paul Heyman. Mais la petite réunion de famille est interrompue par l'entrée de Cesaro. Cesaro demande s'ils sont sérieux quand ils disent qu'ils ont remplacé Daniel Bryan. Et Cesaro précise que Bryan est irremplaçable. Puis Cesaro explique que là il n'a pas de temps à perdre avec Roman Reigns car il doit se concentrer sur son match face à Seth Rollins. Et justement on a Seth Rollins qui débarque pour attaquer Cesaro par derrière, jusqu'à ce que les deux catcheurs soient séparés par des arbitres. Et attention, je rappelle que nous sommes en mode SmackDown rétro, donc là nous avons le droit à l'entrée de Teddy Long. Teddy Long explique que ce soir Adam Pearce lui a donné le pouvoir, donc il annonce que si Cesaro bat Seth Rollins, alors Cesaro aura le droit à un match pour le titre universel face à Roman Reigns lors du prochain pay-per-view WrestleMania Backlash. Puis Teddy Long s'en va et là on peut voir que Seth Rollins est énervé, il demande et moi qu'est-ce que j'obtiens si je bats Cesaro? Et pendant ce temps Roman Reigns en profite pour frapper Cesaro par derrière, du coup il le jette du ring et là Seth Rollins attrape Cesaro et il le jette contre les escaliers. Donc on enchaîne avec Cesaro contre Seth Rollins et pour info les Usos sont au bord du ring lors du match pour observer le combat. Et on peut voir également que Roman Reigns et Paul Heyman sont en coulisses et ils suivent le combat sur un écran. Et au bout de quelques minutes, Cesaro se retrouve à l'extérieur du ring. Et là, apparemment, Jey Uso veut attaquer Cesaro, mais Seth Rollins intervient et il dit aux Uso qu'il n'a pas besoin de lui. Il n'est pas Roman Reigns, il va se débrouiller tout seul. Donc Rollins jette Cesaro dans le ring, puis il veut le rejoindre. Mais là, Jey Uso veut dire quelque chose à Rollins, mais Rollins n'apprécie pas, il n'a pas le temps et il pousse violemment Jey Uso qui tombe par terre. Sauf que Jimmy Uso est juste à côté et il n'apprécie pas, donc il porte un super kick à Seth Rollins. Et derrière, Cesaro se débarrasse des Usos, puis il porte le neutralizer à Seth Rollins pour la victoire. Donc c'est officiel, Cesaro va affronter Roman Reigns pour le titre universel lors du prochain pay-per-view WrestleMania Backlash. Mais attention, quelques instants après le match, on retrouve Seth Rollins très énervé en coulisses avec Roman Reigns, et Seth Rollins dit que les cousins de Roman Reigns lui ont coûté la victoire. Et Roman Reigns répond qu'il comprend Seth Rollins, mais il demande également à Seth Rollins de le comprendre. Roman Reigns dit qu'il va s'occuper de Cesaro et il va également s'occuper de sa famille. Et Rollins répond simplement à Roman Reigns de s'en occuper, sinon il le fera lui-même. Donc forcément c'était intéressant de voir Rollins et Roman Reigns face à face, ça nous a rappelé à tous de très bons souvenirs, mais surtout ce qui est étonnant hier soir c'est que Seth Rollins n'a pas voulu tricher, il n'a pas voulu que les Usos l'aident, et donc je me demande si ça va mener à une évolution au niveau du personnage de Seth Rollins. Ensuite on retrouve Sonya Deville et Teddy Long dans leur bureau et ils sont rejoints par Sami Zayn, et Sami Zayn demande à Teddy Long d'utiliser son autorité ce soir pour lui donner un match pour le titre intercontinental. Mais Teddy Long répond qu'il va faire encore mieux et il book Sami Zayn dans un match face à The Undertaker. Mais bien entendu c'était une blague, c'était un clin d'œil à l'époque où Teddy Long était le general manager de SmackDown, et il faut savoir qu'à cette époque il annonçait souvent des matchs face à The Undertaker et il le disait avec une certaine intonation. Donc c'était devenu un petit peu mythique. Donc pas de match face à Taker pour Sami Zayn, mais à la place, Teddy Long nous annonce qu'il a booké un match 5 contre 5 ce soir. En effet, Sami Zayn va faire équipe avec Apollo Crews, Otis, Chad Gable et King Corbin pour affronter Big E, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura et les Street Profits. Ensuite, on retrouve les Usos qui retournent dans le vestiaire de Roman Reigns. Et là, Roman Reigns demande à Jimmy Uso mais qu'est-ce qui s'est passé?
Au début du show, il l'a accueilli, il a essayé de le mettre en avant, il a mis la lumière, le spotlight sur lui, et c'est de cette manière qu'il le remercie. Roman Reigns dit que Jimmy Uso a foutu la merde et maintenant il doit nettoyer derrière lui comme un enfant. Reigns précise que tout se passait bien entre Jay et lui avant que Jimmy ne fasse son retour. Donc il demande à Jimmy Uso s'il comprend. Mais là, attention, Jimmy Uso ne se laisse pas faire et il dit à Roman Reigns qu'il ne lui parlera pas de la même manière dont il parle à Jey Uso. Jimmy Uso dit qu'il est la bitch de personne. Puis Jimmy Uso s'en va et on peut voir Jey Uso qui essaie de le rattraper. On enchaîne avec un squash match total, c'est Carmella qui a battu Ruby Riott en environ 2 minutes par soumission avec le Code of Silence. Puis derrière on retrouve Bayley dans le ring, Bayley qui est là apparemment pour rendre hommage à toutes les grandes championnes de l'histoire de la WWE. Donc Bayley nous parle de grandes championnes comme Jacqueline, Lita, Beth Phoenix, tout en précisant à chaque fois qu'elle est meilleure que toutes ces catcheuses. Puis Bayley continue en nous parlant de la championne actuelle Bianca Belair, et Bayley nous dit que Bianca n'est pas à son niveau, et Bianca est naïve. Et Bayley dit qu'elle espère que Bianca ne va pas le prendre mal car elle essaye de l'aider, mais quand elle regarde dans ses yeux, elle ressent un manque de confiance. Et donc forcément ça nous mène à l'entrée de la championne Bianca Belair. Donc les deux catcheuses se retrouvent face à face dans le ring, le ton monte, et là d'un coup Bayley se jette sur Bianca Belair, et on a le droit à une petite bagarre. À la base c'est Bianca Belair qui domine, mais d'un coup, Bayley s'attaque aux oreilles de Bianca Belair, et elle tire sur ses boucles d'oreilles, et ça lui permet de prendre l'avantage. Puis le segment se termine avec Bayley qui porte son finisher à Bianca Belair, puis Bayley quitte le ring, elle se retourne, elle regarde la championne et elle rigole. Puis on repasse en coulisses et on retrouve Jimmy et Jey Uso. Et Jey demande à son frère s'il pense réellement qu'il est la bitch de Roman Reigns. Jey Uso essaye d'expliquer que ce qu'il y a de mieux pour Roman Reigns, c'est également ce qu'il y a de mieux pour la famille. Mais Jimmy Uso dit qu'il n'est pas d'accord, ce n'est pas le cas. Ce qu'il y a de mieux pour Roman Reigns, c'est uniquement ce qu'il y a de mieux pour Roman Reigns, et ça ne bénéficie absolument personne d'autre. Jimmy Uso dit que depuis des mois, c'est Jey qui se bat à la place de Roman Reigns, et si Roman Reigns est champion, c'est uniquement grâce à Jey Uso. Et pourtant, Jimmy Uso assure que si là, Jey allait demander l'aide de Roman Reigns lui répondrait sûrement non. Mais Jimmy dit que lui, il a besoin de Jey Uso. Jimmy dit que Roman Reigns est le champion universel, mais eux, ils pourraient redevenir les champions par équipe. Et ce serait leur manière de représenter leur famille. Donc attention, est-ce que Jimmy Uso va réussir à convaincre Jey d'ici la fin de la soirée ? Ensuite, on devait enchaîner avec Rey Mysterio accompagné par Dominic contre Dolph Ziggler accompagné par Robert Roode. Mais lors de son entrée, Dolph Ziggler se moque de Dominic en disant qu'il n'appartient pas à ce business et qu'il est là uniquement car c'est le petit garçon de Rey Mysterio. Et du coup, forcément, Dominic est énervé et il se porte volontaire pour remplacer son père. Donc on enchaîne avec Dolph Ziggler contre Dominic Mysterio. Et Dolph Ziggler n'aurait pas dû autant titiller Dominic avant le match car au final, il l'a motivé et c'est bien Dominic qui remporte le match en environ 2 minutes en surprenant Dolph Ziggler avec un petit paquet. Donc bonne victoire pour les Mysterio et je rappelle que Dominic et Rey Mysterio vont affronter les champions par équipe Robert Roode et Dolph Ziggler lors du prochain pay-per-view WrestleMania Backlash. Ensuite on a droit à une petite interview en coulisses de Nia Jax et Shayna Baszler accompagnés par Reginald et les championnes par équipe nous expliquent qu'elles vont détruire Tamina et Natalya lors du prochain pay-per-view. Puis on retourne dans les vestiaires du chef tribal et on voit Roman Reigns qui demande à Paul Heyman de lui amener son cousin. Mais là Paul Heyman demande à Reigns lequel. Et là Reigns tourne le regard d'un coup vers Paul Heyman et Paul Heyman dit qu'il a compris. Puis on enchaîne avec le 4e match de la soirée, Tamina accompagnée par Natalya contre Reginald accompagné par Nia Jax et Shayna Baszler. Et comme souvent lors des quelques matchs de Reginald qu'on a vu pour le moment, Reginald a passé le match à éviter les coups de Tamina, notamment avec ses acrobaties. Mais au bout d'environ 2 minutes, Tamina a réussi à porter son super kick à Reginald, et ensuite Tamina est montée sur la 3e corde pour porter son splash, mais là Shayna Baszler est intervenue pour pousser Tamina, et du coup Tamina remporte le match par disqualification. Et après le match, les championnes par équipe se sont acharnées sur Tamina et Natalya. Puis on enchaîne avec le match 5 contre 5, donc je rappelle, d'un côté on a Big E, Kevin Owens, Nakamura et les Street Profits, et de l'autre côté on a Apollo Crews, King Corbin, Sami Zayn, Chad Gable et Otis. Et on a eu un finish plutôt habituel pour ce type de match, avec à la fin la plupart des catcheurs qui ont porté leur finisher ou une grosse prise, notamment Kevin Owens qui a porté un stunner, et Montez Ford qui a effectué un dive par-dessus la 3e corde. Et donc au final dans le ring il ne reste plus que Nakamura et Sami Zayn. Nakamura porte un kick à Sami Zayn, puis il effectue le tombé. Mais ce que Nakamura n'avait pas vu, c'est que King Corbin avait effectué le relais, donc c'est King Corbin le catcheur légal. Donc King Corbin surprend Nakamura par derrière et il lui porte le End of Days pour la victoire. Durant la soirée, il faut savoir qu'on a eu pas mal de flashbacks par rapport aux meilleurs moments de l'histoire de SmackDown,
Et là, juste avant le dernier segment du show, on a un petit flashback avec Eddie Guerrero et Vince McMahon. Donc je voulais le citer car comme beaucoup d'entre vous, j'adore Eddie Guerrero et il nous manque énormément. Puis on repasse en coulisses et on retrouve Roman Reigns avec Jey Uso. Roman Reigns parle des responsabilités qu'il a données à Jey Uso ces derniers mois. Et Roman Reigns explique que tout ce qu'ils font, ils le font pour la famille. Roman Reigns dit qu'il aime Jey Uso et il aime son frère, mais il doit savoir quelle est la position de Jimmy Uso. Et on va le découvrir tout de suite. Donc Roman Reigns, Jey Uso et Paul Heyman font leur entrée et ils sont directement interrompus par l'entrée de Jimmy Uso qui les rejoint dans le ring. Et là, Jimmy Uso nous rappelle ce qui s'est passé il y a quelques mois lors de Hell in a Cell. On avait un match entre Roman Reigns et Jey Uso. À la fin, Jimmy Uso a essayé d'intervenir pour sauver son frère, et là, Roman Reigns a attaqué Jimmy Uso pour que justement Jey Uso abandonne. Jimmy Uso nous montre même les images de Hell in a Cell et on sent qu'il n'a vraiment pas apprécié. Et là, Roman Reigns comprend donc il répond « Ah, c'est ça !» En fait, tu es bloqué dans le passé. Il explique que tout ça c'est de l'histoire ancienne et que Jey Uso et lui ont avancé. Donc Roman Reigns dit que c'est simple, soit Jimmy Uso rentre dans les rangs et il reconnaît Roman Reigns en tant que chef tribal, soit Jimmy Uso rentre chez lui. Mais dans ce cas-là, Roman Reigns dit que chaque vendredi soir, Jimmy Uso devra allumer la télé et il devra expliquer à ses enfants pourquoi est-ce qu'il est à la maison avec eux, au lieu d'être à la télé avec le chef tribal et le Uso. Donc là, c'est le moment de la décision. Jimmy Uso doit choisir, Jimmy Uso réfléchit, mais au final, Jimmy Uso quitte le ring et apparemment il abandonne sa famille. Mais là, on a Jey Uso qui sort du ring et qui rattrape son frère et il essaye de l'arrêter. Il lui explique qu'il doit simplement reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal et derrière tout ira bien. Mais là, d'un coup, on a Cesaro qui sort de nulle part, qui débarque sur le ring et qui attaque Roman Reigns. Et le plus intéressant, c'est que pendant quelques instants, on a les Usos qui restent sur la rampe d'entrée et qui n'interviennent pas. Ils regardent Cesaro frapper leur cousin. Mais au bout de quelques secondes, au final, on a Jey Uso qui monte sur le ring pour aider Roman Reigns. Mais Jey Uso se fait également démonter par Cesaro. Donc Jimmy Uso regarde la scène, il hésite, mais au bout d'un moment, il est obligé d'intervenir pour sauver sa famille. Donc Jimmy Uso revient sur le ring et il essaye d'attaquer Cesaro, mais Cesaro reprend l'avantage et le show se termine avec Cesaro qui détruit tout le monde. Il porte une manchette à l'européenne à Jimmy Uso, puis il porte son finisher, le neutralizer, à Jey Uso et à Roman Reigns. Autant vous dire que s'il y avait du public hier soir, le public aurait explosé lors de ce segment pour Cesaro, parce qu'on a littéralement jamais vu Cesaro aussi chaud, aussi hype, et ça fait plaisir à voir. Maintenant, la grande question, c'est selon vous, est-ce que Cesaro a une chance face à Roman Reigns lors du prochain pay-per-view WrestleMania Backlash? Donc comme d'habitude, maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos réponses dans les commentaires. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!